Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais faire ma sauce pizza. J'ai enfin trouvé la tomate que je voulais. Donc on s'y est pris à plusieurs fois hein, parce que vu que c'est de la sauce que je pasteurise et vu que tout ça prend beaucoup de temps. Alors là on est dans le cas de figure d'une recette très facile mais qui prend beaucoup de temps de cuisson. Donc pour faire cette recette, il faut de l'huile d'olive, des oignons, de l'ail, de la tomate pelée entière, des feuilles de laurier, des herbes de Provence, des clous de girofle, du sel et du poivre. Voilà. Donc c'est une sauce qui cuit très longtemps parce que l'idée c'est de cuire la tomate à tout petit feu jusqu'à ce qu'elle se désagrège en fait. Hein, on fait un coulis de tomate. Ce coulis de tomate donc, va donc vous servir pour faire des pizzas. Et bien sûr, si vous avez envie d'une sauce tomate, vous le prenez, vous diluez un peu et vous avez une super sauce tomate. A tout de suite. Voilà, donc pour cette sauce là, je commence par faire griller, colorer un petit peu d'ail. Alors pas brûler, hein, donc c'est toujours pareil, hein, on va lui donner une toute petite couleur pour aromatiser la sauce. Voilà. Vous voyez, faut pas la brusquer. Hein. Pour ça, bien entendu, c'est une sauce. C'est une sauce où il faut aussi faire attention à la cuisson, hein, parce que on part sur 2-3 heures de cuisson. Vous n'avez pas le droit de l'abandonner, hein, parce que si vous l'abandonnez, elle vous le fera payer. Donc une fois que mon ail est un peu, bon là c'est une couleur très claire, hein, je ne veux pas le brûler non plus. J'y mets mon oignon. Bon, cet oignon là, comme j'ai déjà dit l'autre jour, c'est pas de la super qualité. Hein. Ma machine a eu un peu à peiner pour le couper. Et donc il y a une partie qui s'est transformée en bouillie. Mais ce n'est pas grave, là mon feu est à fond. Hein. Voilà. Et pendant ce temps, je vais ouvrir mes boîtes de tomates. Bon voilà. Alors cet oignon, je ne vais pas le faire colorer comme d'habitude, hein, parce que là, ce n'est pas une sauce brune que nous faisons, mais une sauce tomate. Donc là, vous voyez, j'ai évaporé toute l'eau de l'oignon s'en est allée. Hein. Et donc maintenant, le moment est venu de mettre la tomate. Et bien sûr, un coup de rinçage chaque fois. Donc voilà, ma tomate est dans la casserole. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette masse correspond à ma capacité de pasteurisage. C'est-à-dire que dans cette casserole, j'arrive à mettre 14 pots de confiture. Et comme le process est quand même assez long, quand je fais ce genre de choses, j'essaye de remplir au max. Donc là, nous allons mettre 5 feuilles de laurier. 30 tours de moulin. Bon, vu que j'ai déjà mis, j'en mettrai pas autant maintenant.
Herbe de Provence, on peut y aller. Clou de girofle, 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi du persil. Beaucoup n'en mettent pas, mais bon. Vu que ici je fais à ma façon, eh bien j'en mets. Voilà. Ok. Donc là, une fois qu'on sera à ébullition, on sera quand même parti sur entre 2 et 3 heures. Ça dépend des tomates en fait. Ensuite, pour le sel, bah, je fais le même topo. Hein. Je mets 5 fois ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, donc à partir de là, la sauce tomate est lancée. Le moment est venu de touiller la sauce tomate, qui est juste là. Vous voyez, donc là j'ai mis le feu à fond, le temps de la bouillir. Hein? Et après, une fois qu'elle boira, bah, je baisserai le feu et je la ferai mijoter tout doucement, tout doucement. Alors, qui dit pasteurisation dit aussi je décape mes pots. Ça, c'est un truc plutôt important à faire. Hein. Il y en a qui préconisent de les désinfecter, de les pasteuriser déjà, mais bon, pasteuriser un truc, vous savez, s'il n'est pas rangé dans un endroit aseptisé, ça sert à rien. Hein, quand on pasteurise un truc, ben, il ne faut plus qu'il soit à l'air libre après. Hein. Donc autant faire comme on peut. Voilà. Donc voilà, moi je fais comme ça, hein, de l'eau bien chaude, une éponge qui n'a jamais servi à autre chose. Et puis voilà. Hein. Voilà, n'ayant qu'un bac, je fais ça en 2 temps, hein, donc je fais l'opération lavage, vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. L'opération rinçage suivra. Hein. Alors même si vos pots sont déjà lavés, même si vous croyez qu'ils sont propres, détrompez-vous, hein, parce que ça fait quand même, ces pots-là, on les lave, oui, mais ils restent quand même stockés, hein, donc c'est pas du tout la même chose, hein, donc il vaut mieux les nettoyer avant de les utiliser, hein, ça sera beaucoup mieux, comme ça vous êtes sûr. Voilà, donc une fois que l'opération de lavage est faite, eh ben, c'est bien. Donc voilà, ma sauce bout. Maintenant, le moment est venu de baisser mon feu. Là, je passe de 12 à 3. Mes verres sont prêts. Je les fais égoutter sur une serviette. Et je superpose, je les surélève légèrement, hein, parce que je veux pas que l'humidité reste dedans. Hein, et si vous les mettiez à plat, ben, ils ne sécheront jamais à l'intérieur. Donc le fait de laisser passer de l'air dedans, eh bien, ça vous permet que l'eau s'égoutte, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Et à partir de maintenant, ben, je pars par tranche de demi-heure, comme d'habitude.
pour surveiller la cuisson. Voilà, donc là nous sommes à 2 heures de cuisson. Vous voyez, on n'est pas encore au bout. Donc là, si vous faites ça, vous voyez que certaines tomates commencent à tomber et d'autres non. Ça, c'est un peu l'inconvénient d'avoir plusieurs marques différentes. En général, quand vous utilisez les mêmes, les mêmes marques, ce problème, vous ne l'avez pas. Donc moi, ce que je fais, vous voyez, quand je vois que ça commence à cuire en fait, que ça commence à se compoter, et bien tout simplement, je prends un fouet et j'accélère un peu le process. Vous voyez, délicatement, parce qu'à aucun moment je vais donner un coup de mixeur là-dedans. Hein. Donc c'est vraiment une compotée qu'on cherche. Hein. Donc là, au niveau consistance, je pense qu'on est plus parti sur les 3 heures que sur les 2 heures. Hein. Ça, c'est presque une certitude. Donc voilà, écoutez, je remets une demi-heure. Hein. Toujours faire attention qu'il ne se passe rien au fond de votre casserole. Voilà. Pour le moment, rien à signaler. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté déjà un petit peu de sucre parce que j'ai vu que la tomate était pas mal acide. Je pense que j'en rajouterai un petit peu en fin de cuisson. Et voilà, c'est reparti pour une demi-heure. Donc voilà, 3h30 de cuisson. Voilà le résultat que vous escomptez. Donc bien entendu, j'ai pas mal remué. Hein. J'ai donné des petits coups de fouet. Malheureusement, la qualité des tomates que j'avais n'était pas optimale. Hein. Donc j'ai rajouté 2 boîtes de concentré de tomates pour leur donner un peu plus de corps. Hein, parce que là, franchement, c'était pas une bonne sauce pizza. Hein. Donc maintenant, elle est bien, elle est comme il faut. Côté épaisseur, pour vous donner une idée, vous voyez, c'est une petite compote. Hein. Et bon là, bien entendu, vu qu'on va encore la pasteuriser, donc elle va continuer de cuire hein, quand même, hein, mais à basse température. Bon, donc là, vous allez passer à l'étape suivante, le remplissage. Donc à chaque fois que vous prenez, vous mélangez un peu. Hein. Parce que n'oubliez pas que le solide est en bas. Donc, à chaque louche que vous faites, là j'ai mis un peu trop. Il faut laisser un peu d'espace, hein. Vous laissez à peu près, pas tout à fait 1 centimètre. Hein. Bien entendu, le liquide est chaud. Donc, vous faites attention à vos doigts. Hein. Voilà donc, tous les pots sont remplis. Bon, malheureusement, avec 8 boîtes, j'étais un peu optimiste, mais c'est pas grave. Donc je ne les pasteuriserai pas toutes. Vous prenez un chiffon, enfin un torchon, pardon, et vous le mettez proprement au fond de votre casserole. Parce que quand je vais démarrer cette casserole, mon feu il sera à fond. Vous voyez?
ça va éviter le contact direct. Ensuite, vous les disposez correctement. Alors moi je fais un système un peu archaïque parce que je n'ai pas de stérilisateur. Mais bon, c'est exactement la même chose. Voilà, hop. Hop, voilà. Surtout, vous fermez bien vos pots. Et vous voyez, l'avantage de prendre toujours ce genre de pot. D'ailleurs, si vous en avez qui traînent, je suis preneur. Parce que mes pots sont un peu 2, 4, 5, 6, hop, et un 7. Voilà. Donc, cette casserole-là, j'ai déjà fait chauffer de l'eau. Ce que je fais, je programme ma sonde de cuisson avec la température maximum qu'on donne à une viande, c'est-à-dire du porc, 80 degrés, 82 degrés. Quand la sonde elle me prévient, je me rapproche de la casserole et je surveillerai ça de près. Ici vous avez le surplus de peau que j'ai retourné. Beaucoup de gens font ça, oui, ça leur convient. Ça me convient pas trop, mais bon, nous on va l'utiliser assez rapidement. On mange pas mal de sauce tomate. Et donc là c'est parti pour la pasteurisation. Voilà, moi j'y mets de l'eau bouillante. Vous gagnez beaucoup de temps. Les pots sont chauds. Parce que je fais tout ça dans la foulée. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, je démarre la cuisson, je suis à 65 degrés. Ça va aller très vite. Ma minuterie va sonner très vite. Alors ce que je fais, une fois que ma minuterie a sonné, eh bien j'enlève l'alarme. Et toutes les 30 minutes, je viens surveiller la température. Beaucoup préconisent 1 heure à 90 degrés. Bon, pour un légume, ça peut être suffisant. Si vous faites de la viande, il en faut plus. Personnellement, j'ai une préférence pour 2 heures à 90 degrés. Et c'est ce que je fais. Je monte même à 100. Je veux dire, la dernière pasteurisation que j'ai faite, c'était de la viande. C'était du civet de sanglier. J'ai pasteurisé 2 heures à 100 degrés. Donc c'est très bien comme ça. Donc là, vous voyez, il y a certains pots qui sont plus super hermétiques. Au moins que c'est de l'air qui est en bas du torchon, ce qui est possible aussi. Voilà. Donc voilà, donc là à ce stade il n'y a plus qu'à surveiller. 2 heures à 100 degrés, à partir des 100 degrés. Vous ne mettez pas dans l'eau et vous comptez 2 heures. Vous attendez d'être à la bonne température, et quand vous êtes à la bonne température, vous partez sur 100 degrés pendant 2 heures. Et ça, vous pouvez garder très longtemps, sans prendre aucun risque pour votre santé.